Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter, pour commencer, tous mes meilleurs vœux pour 2018 parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire suite aux différentes informations qu'il a fallu diffuser en début d'année et qui a donc perturbé un petit peu le planning que je m'étais fait pour ma chaîne en début d'année. Donc du coup, je suis parti un petit peu en live et je vous ai fait cette petite vidéo d'énigmes qui avait deux buts. Le premier, c'est de vous remercier, de remercier mes abonnés, mais pas seulement cette communauté qui s'est formée autour de ma chaîne et qui est vraiment une communauté vraiment géniale. J'adore les commentaires que vous laissez, j'adore parler avec vous, échanger des idées. C'est vraiment très intéressant. Et en fait, il y a une espèce d'émulsion qui se produit, qui est vraiment très sympathique. Et je l'ai encore vu grâce à cette vidéo énigmatique, puisque j'ai vu que dès la première heure, vous avez cherché entre vous à vous unir pour trouver la solution. Et ça, c'est génial. L'union fait la force. Et d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure que ceux qui ont gagné, en fait, qui ont été les premiers à donner la réponse, étaient une équipe qui se sont mis ensemble pour trouver la solution. Donc, comme quoi, le vieux dicton qui dit que l'union fait la force est toujours d'actualité. Ensuite, c'était l'occasion de vous présenter le nouveau logo de la chaîne et j'espère que ce logo, vous allez vous l'approprier parce que je ne veux pas que ce soit uniquement le logo de la chaîne. C'est un logo volontairement très simple de façon à ce qu'il soit facilement reproductible et qu'on puisse le mettre où l'on veut, sur des habits, sur un site internet, où l'on veut. Alors la symbolique de ce logo est très simple. Il y a l'œil de Big Brother qui essaye bien sûr de connaître notre vie privée et de nous voler nos données. Et puis il y a cette ligne rouge que nous devons construire pour donner des limites à ce qu'il est possible de faire avec notre vie privée. Et ce n'est personne d'autre que nous qui avons ce choix de fixer cette ligne rouge que personne ne doit dépasser. Et c'est à nous de décider ce qui doit être fait de notre vie privée et de nos données sur Internet et personne d'autre. Voilà, je voulais simplement quelque chose d'un peu plus symbolique pour le logo de la chaîne. Et je le mettrai certainement en téléchargement dans la description de la chaîne afin que vous puissiez vous l'approprier si vous le voulez. Bien, maintenant, je vous propose de voir tout de suite quels ont été les vainqueurs de cette énigme. Et donc, les vainqueurs sont Monsieur Akai, Le Borgne, Antoxide, Utissim et Falcon, qui ont apparemment travaillé en équipe sur Discord et qui ont rendu leur réponse à 14h16 le 20 janvier 2018. Donc, bravo à vous, joli boulot, c'était pas forcément évident. Et comme quoi, l'union fait la force puisque vous êtes les premiers à avoir trouvé en travaillant en équipe. Alors il y avait une récompense à ceux qui découvraient la solution qui était en Bitcoin. C'est donc une somme de 0,006 Bitcoin qui était proposée en récompense. Mais il se trouve que cette équipe a renoncé à leur récompense. C'est donc le deuxième qui a reçu la récompense. Et le deuxième, c'est Dim qui a donc donné la réponse à 14h36. Donc vous voyez que c'était serré, ça s'est joué à quelques minutes. Donc le 20 janvier 2018 également. Et ensuite en troisième position, nous avons François qui a également donné la bonne réponse à 14h58. Toujours sur BitMessage. Donc bravo à vous tous pour avoir participé et avoir trouvé la solution. J'espère que vous êtes bien amusés parce que c'était aussi également le but de cette énigme, c'est de s'amuser également à trouver la solution. Donc bravo encore. Et maintenant, je vais vous expliquer la solution. Donc, si vous voulez continuer de vous amuser à chercher, arrêtez-vous là tout de suite sur la vidéo, parce que là, je vais commencer à vous spoiler et je vais commencer à donner les solutions, puisque la solution est en 3 étapes distinctes. Donc, à la rigueur, vous pouvez, si vous voulez, commencer à regarder le début, si vous êtes un petit peu bloqué et que vous avez envie d'avoir un petit peu d'indices pour savoir comment continuer. Mais sinon, si vous voulez tout résoudre depuis le début, surtout, arrêtez-vous là, parce que c'est parti pour la solution. Et donc, la première image qui vous était présentée était un lapin blanc. Et ce lapin blanc, déjà, vous donnait une indication qu'on allait commencer à parler de lapin, et également du réseau Freenet. Et vous aviez la confirmation qu'on allait parler du réseau Freenet dans la deuxième image, puisque là, je donnais un lien Freenet qui permettait de télécharger un fichier lapin.zip. Donc là, dès la première heure, j'ai vu tout de suite dans les commentaires que pas mal déjà d'entre vous avaient compris que tout cela allait se passer sur Freenet et qu'il fallait aller chercher des lapins. Donc vous avez téléchargé le fichier lapin.zip et vous avez pu extraire les fichiers qui étaient dedans sans aucun mot de passe et vous aviez donc 5 jolies photos de lapins.
Alors le nom des fichiers était volontairement étrange de façon à vous intoxiquer un peu, c'est-à-dire à vous faire chercher, à vous faire croire qu'il y avait peut-être quelque chose dans le nom des fichiers, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est totalement aléatoire et ça n'a aucune signification particulière. Donc un petit peu d'intox, histoire de vous balader un petit peu. Je sais, c'est pas gentil, mais bon, il faut bien que je m'amuse aussi. Donc la question qui a dû se poser tout de suite, c'est mais que faire de ces photos de lapins? Qu'est-ce qu'il y a donc de si extraordinaire dans ces photos de lapins? Et donc c'est l'image suivante qui vous donne la solution concernant ce qu'il faut faire de ces photos. Puisqu'ici vous avez le message sequi albus lepus qui veut dire en latin suivre le lapin blanc. Et donc cela vous indique qu'il faut vous intéresser particulièrement à la photo du lapin blanc et pas des autres. Donc ici c'est la technique de la stéganographie qui a été utilisée pour cacher un message à l'intérieur de la photo du lapin blanc. Et il fallait donc utiliser le logiciel steghide avec la commande que vous voyez ici ci-dessous, pour pouvoir extraire de la photo ce message qui avait été chiffré et intégré à la photo. Et le mot de passe, bien sûr, était sequi albus lepus, tout simplement. Et pour pouvoir déchiffrer ce message codé, eh bien, il fallait avoir vu la vidéo comment chiffrer un message quand on n'a pas de PC qui se trouve sur ma chaîne. Il y avait également un petit texte qui accompagnait ce message chiffré, indiquant qu'il y avait une récompense en Bitcoin, et indiquant que seul le premier gagnant pouvait recevoir cette récompense. Alors, comment fallait-il s'y prendre pour déchiffrer ce message chiffré? Cette image vous donnait en fait la table de codage, c'est-à-dire la table qui allait permettre de décoder ce message. Ceci était la clé de chiffrement qui permettait donc d'être mis sur la table de codage. Et enfin, vous aviez le sens de lecture de cette table, c'est-à-dire la ligne en premier et la colonne ensuite. Ce qui vous donnait donc une table de codage, comme celle-ci que vous voyez à l'écran, et qui permettait donc de déchiffrer ce message. Et quel était donc le contenu de ce message? Eh bien, c'est une citation qui dit ceci: « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Et c'est de Nelson Mandela. Voilà, donc si vous étiez capable de m'envoyer sur BitMessage cette réponse, eh bien, vous aviez gagné. Alors j'acceptais le message, que ce soit en déchiffrement brut ou avec les ponctuations et tout ce qui va bien. L'important c'était que vous ayez eu le contenu du message et que vous sachiez de quoi il parle. J'acceptais donc les deux types de réponses sans problème. Donc pour résumer, pour résoudre cette énigme, vous aviez besoin de connaître Freenet, la stéganographie, comment chiffrer un message quand on n'a pas de PC, l'utilisation de BitMessage, et également eh bien, avoir un wallet Bitcoin pour pouvoir recevoir la récompense. Donc vous aviez besoin en fait de 5 vidéos sur ma chaîne pour pouvoir résoudre tout ça. Voilà, donc ma chaîne va maintenant reprendre une activité normale, hein. On va donc reprendre les vidéos habituelles sur le chiffrement, sur l'auto-hébergement et sur plein d'autres choses encore et plein d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.